Comment est-ce que tu vois ton projet? Parce que souvent, ce genre de projet, surtout la reforestation et la plantation des arbres, souvent c'est organisé en Chine par le gouvernement ou par les mairies locales. Et comment est-ce qu'on peut se différencier à partir du moment où vous êtes une entreprise basée en Chine dans votre travail au quotidien? Comment est-ce que vous allez vous différencier des projets à grande échelle menés par le gouvernement? Voilà, tu as mentionné grande échelle, c'est vraiment la différence entre nos projets et les projets gouvernementaux. Le gouvernement en Chine, ces dernières années, depuis le début des années 2000, je dirais, fin des années 90, début des années 2000, a énormément promu la plantation d'arbres. Seulement, c'est des projets d'énorme ampleur, souvent sur des surfaces gigantesques qui impactent des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de fermiers et de personnes en général. Et ce qui implique d'avoir une certaine uniformisation, une certaine standardisation. Donc typiquement, on va promouvoir une, deux, trois essences d'arbres sur toute une grande surface, peut-être un petit peu plus, pour pouvoir couvrir de grandes surfaces. Nous, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus... c'est beaucoup plus petit en taille, c'est beaucoup plus spécifique, par exemple une filière, un type de culture. Et donc on va essayer le plus souvent de faire un design du projet par parcelle. Par exemple, on a des fermiers qui plantent des herbes médicinales chinoises. Les herbes médicinales chinoises, certaines en tout cas, doivent être cultivées sous ombrage. Donc il faut un couvert ombré. Pour avoir le couvert ombré, alors soit c'est quelque chose d'artificiel, soit on met des arbres. Donc nous, ce qu'on va faire, on va planter des arbres, on va faire le design de la parcelle, en sachant que d'ici que le fermier plante des herbes médicinales, par exemple le Paris polyphylla, qui est une essence, qui est une herbe médicinale qui a besoin d'ombrage, donc on sait que le fermier plante cette essence, et sur la parcelle, on va planter un certain nombre d'arbres, typiquement avec une forme parasol, avec un ombrage. On va essayer de trouver l'ombrage qui va être adéquat, pas un ombrage trop dense parce qu'à ce moment il n'y aura plus de lumière, ça va impacter donc la croissance de la plante. Un ombrage assez diffus, en éloignant quand même suffisamment les arbres pour avoir quand même suffisamment de place entre différentes rangées d'arbres pour la culture, en choisissant les espèces qui peuvent avoir un intérêt écosystémique sur la parcelle. Typiquement, on aime beaucoup les arbres fixateurs d'azote, donc les essences fixatrices d'azote, les légumineuses par exemple, certains acacias, certaines l'Alnus nepalensis, etc., qui vont fixer l'azote, prendre l'azote dans l'air et le redistribuer dans la terre grâce à des petits nodules, et donc améliorer la fertilité des sols. Et quels sont les genres d'arbres plantés? On a une grande diversité d'arbres. Par exemple, sur le projet Jortong, on essaie d'avoir vraiment de diversifier autant que possible. On a d'une part des fruitiers. Alors, les fruitiers, on va avoir peut-être une petite dizaine d'espèces. On ne va pas augmenter... On ne va pas avoir trop d'essence de fruitiers parce qu'il faut limiter quand même le marché, il faut s'adapter au marché. Donc on va avoir peut-être une dizaine d'espèces avec des pêchers, abricotiers, cerisiers, pommiers, poiriers, etc. Des choses assez communes. Et en plus de ceci, donc ça va permettre aux fermiers d'être intéressés aussi par le projet parce qu'ils vont avoir un revenu supplémentaire. Et en plus de ça... Et ça sera combien justement par rapport à leur salaire au quotidien? Parce que j'imagine s'ils s'engagent dans le programme, ils vont devoir, eux, de leur côté, est-ce qu'ils abandonnent complètement leur travail ou comment est-ce que ça va s'organiser? En fait, l'idée, c'est simplement de savoir ton projet... dans tous les endroits dans la province du Yunnan, est-ce que c'est compatible avec la vie quotidienne avec ces fermiers? Et est-ce qu'ils travaillent à temps plein pour ton projet ou
c'est à côté. Comment est-ce que ton projet a eu un impact dans leur vie quotidienne? Alors, je finis juste sur la question des essences, Oui. juste pour dire que, outre les essences de fruitiers, on va planter beaucoup d'essences. En Chine, on appelle les essences environnementales. Donc, ça va être ça va être des conifères donc et des feuillus. Et on va proposer environ 30 ou plus de 30 espèces supplémentaires. Donc, au total, on a une bonne quarantaine d'espèces, dont des légumineuses, donc pour fixer l'azote, dont des grands feuillus qui ont vraiment une valeur patrimoniale comme le chêne, etc. En ce qui concerne l'impact sur les fermiers, on sait qu'en Chine, il y a un énorme exode rural. Donc on a certains de nos coopératives, dans beaucoup des villages dans lesquels on travaille, on a 50, 60, 70% des fermiers, principalement de la main-d'œuvre jeune entre 20 et 40 ans, qui est partie à la ville. Et donc, ça les intéresse beaucoup d'avoir un revenu également des vergers, donc des arbres fruitiers, parce que ça demande moins d'entretien que l'agriculture. Souvent, on a les anciens, donc les parents, les grands-parents, qui restent dans leur village, et ça leur demande moins d'efforts de s'occuper d'arbres fruitiers que de s'occuper d'agriculture. Donc en fait, de faire de l'agroforesterie, ça permet d'avoir les deux. Donc ils conservent quand même un minimum de culture sur leurs parcelles, et en plus des parcelles, agricoles, des cultures, en bordure ou en intercalaire, mais avec des certaines distances, on va avoir des arbres fruitiers qui vont leur apporter un revenu supplémentaire. Ok. Et comment vois-tu les efforts de la Chine dans la protection de la biodiversité depuis 20 ans? Je pense, alors en termes d'impact, je pense que la Chine a fait un énorme effort, typiquement de protection des forêts, de replantation, parce qu'effectivement il y a eu une longue période de déforestation qui a beaucoup impacté le monde rural en Chine. Et aujourd'hui, depuis le début des années 2000, c'est des campagnes d'afforestation, reforestation gigantesques. Qui dit forêt dit augmentation de la biodiversité. Donc augmentation plus de refuges pour que ce soit les vertébrés, les invertébrés, les nématodes, tous les micro-organismes. Ça engendre obligatoirement une augmentation de la biodiversité.